Hello, vous allez bien? Je discutais avec un de mes coachés, quelqu'un que j'ai pris en coaching, un homme qui est à son quatrième divorce. Donc nous sommes en train de traverser cela avec lui parce que vraiment il traverse une période de dépression assez sérieuse. Et c'est quelqu'un que que je connais. Bon, c'est une personnalité que vous applaudissez, qui semble sourire devant tout le monde. Et je posais la question à la personne, mais aujourd'hui on a un quatrième divorce, mais finalement, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir cumuler jusqu'à 4 divorces? Il me dit non, en fait, moi, vous savez, j'ai des principes, je suis un homme de principe. Si dans le mariage, ça ne marche pas, si quand je me mets avec une dame, voilà, au bout d'un moment, voilà, elle ne m'écoute pas, elle ne me respecte pas, elle se comporte ceci. En tout cas, moi, je ne suis pas le genre de gens à me prendre la tête. Moi, je laisse vite tomber et puis je passe à autre chose. J'ai dit, mais finalement, vous cherchez quoi dans le mariage? Il m'a dit, non, en fait, moi, ce que je veux, je cherche une femme comme ceci, comme ceci, comme cela. Je trouvais que c'était sensé ce qu'il disait. Mais vous savez, je lui ai dit ceci. J'ai dit, la plus belle femme au monde est en train de naître au moment où on parle. Il y a des hommes qui, à force de chercher les femmes les plus belles, les plus pures, les plus saines, celles qui ne font pas d'erreur, se retrouvent dans le même cas que vous. Vous n'êtes pas le premier homme que je rencontre qui a cumulé plusieurs divorces. C'est parce que vous entrez dans le mariage ou dans les relations avec une idée de Walt Disney. Vous pensez que les relations, c'est merveilleux, c'est céleste, c'est génial. Les relations, il n'y a pas de problème. Non. Toutes les relations que vous voyez là, les gens qui ont fait 30 ans, 40, 50 ans de mariage, ce sont des personnes qui ont mûri, qui ont choisi de disregard certaines choses, qui ont choisi de ne pas considérer certaines choses, qui ont choisi de jouer à la personne mature. Ce n'est pas toutes les erreurs de l'autre sur lesquelles on va s'asseoir et on va causaquer, on va étudier, on va méditer, on va ressasser et prendre des décisions de partir. Ça, ce sont les gamins qui se comportent comme ça. Ce sont des petites filles gâtées qui se comportent comme ça. Parce qu'une personne mature, quand tu rentres en relation, tu sais qu'il y a des moments difficiles, il y a des hauts et des bas. Comme quand tu entres dans le ICU, vous voyez l'électrocardiogramme qui monte, qui descend. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Le cœur, ça pompe le sang. Mais lorsque c'est carrément horizontal, ça veut dire que c'est mort. Si vous êtes dans une relation où il n'y a pas de haut et de bas, où il n'y a pas d'épreuve, ça veut dire que vous êtes mort, vous êtes deux hypocrites. Donc, si dans une relation, il y a des difficultés, ça veut simplement dire que vous êtes en vie. Donc, travaillez. Faites face aux difficultés. Assumez comme des grandes personnes. Asseyez-vous, dialoguez, distinguez-vous, discutez. Parlez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à 12 divorces. Et c'est ce que lui, il est en train de me faire là. Et aujourd'hui, il est tout complètement déprimé parce qu'à chaque divorce, il y a son coup d'émotions, d'enfants blessés, de paperasse, d'administration, de biens et tout et tout. J'ai dit, arrivé à un moment, il faut se poser. Donc, si toi, tu veux rentrer dans une relation en pensant que tout sera rose, n'y rentre pas. Parce que les relations, c'est pour les personnes matures, majeures et capables de se dépasser, de se sacrifier, de comprendre, de dialoguer et de grandir, de mieux.